Comment protéger un arbre quand on vient de le planter contre les chevreuils, les lapins, biches, cerfs et autres mangeurs d'arbres fruitiers? Alors déjà, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi dans la nature ils morflent moins les arbres sauvages. C'est parce qu'ils ont tous des branches latérales basses. Et donc le chevreuil, il va venir, il va manger les rameaux en premier. Et quand il se retrouve avec une structure qui est très ramifiée, c'est vachement plus difficile de manger l'écorce. Parce que l'arbre repartira de toute manière. Parce que le chevreuil ne va pas pouvoir avoir mangé le tour de l'écorce. Donc pareil pour les lapins. Donc pour les lapins et les lièvres, il faut vraiment faire ça très bas. Et donc il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs astuces. Soit on met des manchons, ça coûte cher. Soit on essaye de faire les trucs avec les matériaux locaux. Donc ce que vous pouvez prendre de très simple, c'est des portions de ronces comme celle-là. Donc vous en prenez des très, très épineuses. Ça pourrait être aussi des branches de prunelier ou d'aubépine. Et donc on va en mettre 2 ou 3 pour pouvoir faire le tour de l'arbre. Et là du coup c'est important quand on utilise des ronces de ne pas les faire toucher le sol, sinon elles reracinent. Donc ça va être de fixer des ronces. Mais vous voyez, j'ai fait en sorte qu'elles ne touchent pas le sol. Toc, et j'en mets une de chaque côté. Et après, je lie avec une corde. Alors ce qui est pénible, c'est que vu qu'avec les ronces, on doit prendre des gants, on n'est pas très agile avec les gants. Ça peut être bien d'être 2 à faire ça. Ah, et le pot. Toc. Et là, un chevreuil, si jamais il mange un chevreuil ou un lièvre, il va pouvoir manger un côté, mais pas les deux. Il ne pourra pas manger de ce côté-là, en fait. Et donc, au pire, il va écorcer l'arbre d'un côté, mais il ne le tuera pas. Il va juste l'abîmer. Donc, ce qu'on peut faire pour compléter, ou alors on peut faire ça directement, donc sans mettre les branches de prunelier et de ronces, c'est de prendre les ronces quand on débroussaille, vous essayez de trouver les longues et fines, qui soient encore assez souples et surtout qui soient pleines d'épines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer bien au bord. C'est important qu'il n'y ait pas les bouts qui touchent parce que sinon ça se enracine. Donc je commence bien bas et je vais tresser autour, faire des 8. Toc. Toc. On va rajouter une autre. Et là, je vais vraiment protéger le collet. Donc je vais faire plusieurs tours au cas où il y aurait un lièvre ou un lapin qui s'acharnerait. Donc là, je vais faire la même chose, mais en plus serré, quoi, en fait. Hop. Et là, votre arbre est protégé pour à peu près 4 ou 5 ans. Parce que les ronces, maintenant, elles vont sécher. Les épines, en fait, vont pas se désagréger comme ça. Elles deviennent très cassantes. Et si jamais un chevreuil essaye de manger, il va se piquer les lèvres et ça lui fait des infections. Donc autant les ronces fraîches, il peut arriver à les manger, les mordiller, autant quand elles vont avoir séché, l'arbre sera vraiment protégé. Donc la seule chose qui va être en danger, c'est les rameaux là. Éventuellement, on pourrait tresser autour, mais là, j'ai pas envie de m'ennuyer. Alors une autre méthode qui marche assez bien, c'est de faire des badigeons répulsifs. Et donc de faire un mélange, vous allez mettre de la bouse de vache, de l'huile de lin. L'idéal, c'est de l'huile de cadre, mais ça ne se trouve plus dans le commerce. Mais donc de l'huile de lin, c'est ça qui va faire que ça va accrocher sur l'écorce. Et de rajouter du sable, ce qu'on appelle le sablon ou le sable à lapin. Donc c'est le sable qui est très 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 fin, c'est du sable silicieux. Et donc, en gros, entre les excréments, les herbivores, ils ne supportent pas de manger aux endroits où ils ont chié. Donc dès qu'ils sentent les excréments des autres, ils se disent « Ah bah c'est plein de microbes, je ne vais pas manger ça ». Mélangé à l'huile de lin qui aussi en fait est en rance, c'est un goût qui n'attire pas du tout les herbivores.
Et en troisième couche, quand l'huile de lin et la bouse ont perdu leur petite saveur, donc au bout d'un an, il reste toujours le sable qui fait que c'est croustillant. Et sachant que ce qui raffole, c'est l'écorce, mais quand l'écorce ça crisse sous la dent, ça les incite plus trop à manger. Donc ça marche assez bien et ça permet d'aller vite, de badigeonner. Le seul inconvénient, c'est que ça pue, c'est dégueulasse, et qu'on s'en fout partout. L'inconvénient de la ronce, c'est que ça prend du temps. Donc voilà comment protéger un arbre facilement.